Bienvenue au Road Trip de l'Optique, édition Silmo. Cette année, du 29 septembre au 2 octobre, j'ai eu la chance de pouvoir exposer mon film et l'initiative du Road Trip de l'Optique au Salon de l'Optique International et de continuer à donner la parole à toutes celles et ceux qui voulaient l'apprendre et qui passaient sur le stand. Alors le concept est très simple, 12 questions au hasard pour parler de notre beau métier. Les gens tiraient une question au sort et y répondaient avec, bien sûr, après tout ça, 30 secondes d'expression libre. Voici le résultat et vous allez voir que les opticiens, sur le terrain ou au Silmo, ont encore beaucoup de choses à dire. Si je devais citer une des faiblesses du marché de l'optique en France, c'est notamment la pénétration de la lentille de contact. Et bien souvent, il est cité comme raison une idée reçue comme quoi la lentille de contact est un segment sur lequel les opticiens gagnent assez peu, ce qui à mon sens n'est pas exact. La lentille est un formidable vecteur de croissance pour les magasins. C'est aussi un excellent vecteur de technicité pour les opticiens. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un porteur de lentilles de contact est aussi un porteur de lunettes. Donc il est vraiment très très important pour le développement des points de vue. Pour moi, le point fort, c'est pouvoir être toujours dans la nouveauté, pouvoir proposer des produits nouveaux aux clients. Donc ce qui fait qu'on est toujours au top de ce qui concerne l'innovation. Donc ça, c'est le côté positif. Après, le point faible, moi, c'est un avis personnel, en fait. Donc je dirais plutôt un manque de solidarité entre les opticiens, du fait que, bon, moi, j'ai eu l'expérience de rentrer dans plusieurs magasins et d'avoir ressenti pas mal de sensations négatives, alors que je ne viens pas pour prendre la place ou pour piquer quoi que ce soit. C'est juste pour un échange et pour pouvoir proposer à des clients qui viennent me voir la possibilité d'avoir accès à d'autres opticiens qui ont des choix différents de ceux que moi je propose. Donc voilà, c'est en ce sens que je dis le point fort mais en négatif, c'est le manque de solidarité. Les points forts du marché de l'optique, surtout en France, c'est qu'on a un maillage extraordinaire. Maxime a pu le constater puisqu'on est présent partout en France. On est la première porte d'accès lorsqu'on a un souci visuel. Et les points faibles du marché de l'optique, on ne s'intéresse pas assez à nos patients, clients. Les verres et la monture 100% gratuite pour ceux qui n'ont pas les moyens. C'est que j'obligerai toutes les mutuelles à faire une carte Avance Santé et j'arrêterai le tiers payant dans les magasins pour que l'opticien se reconcentre sur son travail d'opticien et pas son boulot de secrétaire d'une assurance ou d'une mutuelle. C'est une campagne de communication sur la basse vision, car on en parle très peu, c'est encore un marché de niche. Et pourtant, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de malvoyance et qui ont besoin d'aide adaptée pour cela. Notamment les personnes qui ont la DMLA, donc c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. En France, il y a plus de 2 millions de personnes qui y sont touchées et on a des aides qui sont mises en place, mais malheureusement, elles ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, ce qui représente un coût. Et c'est pour ça, dans un deuxième temps, j'aimerais mettre en place le fait que les aides à la vision soient remboursées par la sécurité sociale. Je mets en place le développement d'un code LPP pour la seconde main. J'ai fondé ma boîte depuis 5 ans du coup dans l'optique reconditionnée et on se rend compte qu'il y a des milliers de lunettes inutilisées au fond des tiroirs, qu'il y a vraiment quelque chose à faire de cette matière première là et qu'il y a trop de choses qui sont inutilisées. Et du coup essayer de bien normer le marché et de se dire avant de surproduire, on a déjà plein de pépites en France dans nos tiroirs et du coup je développe le marché de la seconde main dans tous les magasins pour se dire allez on y va et tous ensemble on fait une transition écologique. J'enlève les réseaux fermés. Aussi bien pour l'opticien que pour le client. Les réseaux fermés, ça pollue tout le système. On est obligé d'optimiser et de choisir qu'on vend en fonction du réseau et puis en fonction du client. Et peu importe si c'est un verre de haut de gamme, un verre moyen de gamme, maintenant on vend un prix et on se réfère à une tablette, tout simplement. Quelque chose que je mettrais en avant, c'est mettre le marché français en avant. Que je pense dans la lunetterie, on a un grand savoir-faire et il ne faudrait pas le perdre et le remettre en avant et le revaloriser, je pense. Plusieurs choses. Je pense que la formation elle est un peu trop scolaire par rapport à ce qu'on nous demande en magasin. Ça reste un BTS, c'est un diplôme hyper professionnalisant. Derrière, on apprend un métier et on est directement en magasin. Et il y a des fois
je pense que certaines matières, comme le TSO, pour pas citer cette matière par exemple, mais est-ce que réellement derrière ça fait un opticien qui va être capable ou non de bien s'adapter en magasin? Des fois il y a le sens du commerce qui est quand même assez important et qui est peut-être pas assez appris, qui est peut-être pas assez jaugé. On a des personnes qui sortent d'école et qui se sentent pas forcément avoir les clés en main pour se retrouver face à un client, pour avoir les arguments, pour se sentir fort et sûr de soi. Donc je pense qu'il y aurait peut-être des choses des fois à revoir sur ce qui est appris et qui ne sert plus et ce qui n'est pas appris alors que ça pourrait servir. Et après il y a aussi, je pense que ça fait longtemps que tout le monde en parle, de passer la formation en 3 ans avec la licence et ça, je pense que j'espère que ça viendra un jour parce que c'est important d'être qualifié en magasin. On a de plus en plus besoin de soulager les ophtalmos, les ordonnances sont de plus en plus renouvelables, les gens ils ont besoin et pour ça c'est pareil, c'est toujours plus agréable d'être qualifié et de se sentir à l'aise face à la personne qui arrive et de pouvoir répondre à son besoin. Je débute, donc forcément j'ai pas trop d'avis tout fait, on va dire. Mais c'est vrai que là, on est bien accompagné. Là, par exemple, dans l'école là où je suis, donc moi je suis chez Opticourt, on est bien encadré et c'est vrai qu'ils nous poussent beaucoup à réussir. Après, c'est sûr que c'est quelque chose de compliqué. Le BTS, il n'est pas simple, mais il faut s'accrocher. Dans la formation du BTS, en vrai, il y a pas mal de choses à améliorer. Plus le côté pratique. Je dirais par exemple le côté commercial, faire peut-être plus de stages aussi. Plus de stages, pourquoi pas, ce serait bien. Moins de cours théoriques, parce qu'au final, on a beau apprendre des trucs, c'est très bien, je dis pas le contraire. Mais ce serait mieux par exemple, de faire en sorte que ce soit plus du concret, puis moins de théorie et plus de stages. J'ai la chance d'être dans une région en fait où on n'est pas dans un désert médical, mais par contre je pense que c'est une vraie option et une vraie plus-value pour avoir des échanges avec des opticiens, des confrères qui étaient en Lozère sur un désert médical où grâce à la téléophtalmologie, ils ont pu répondre à un besoin de santé pour leurs clients qui était un besoin nécessaire. Maintenant, dans l'idée d'avoir une relation sur les triple hauts, quand on a une région qui est fournie sur chaque haut, je ne pense pas qu'elle ait grande place dans ces cas-là. Pour moi, je trouve que c'est quand même une bonne alternative parce que ça a sans doute pu servir pendant le confinement. Je ne sais pas si ça s'est fait pendant le confinement, mais si c'était le cas, ça a sans doute pu servir aux personnes de pouvoir consulter quand même un ophtalmo à distance. Et même aujourd'hui, pour des personnes qui sont en mobilité réduite, qui n'ont pas de voiture ou où c'est compliqué de se déplacer, ça peut être une solution en soi. Et puis ça évite de forcément devoir demander à quelqu'un de nous emmener. C'est peut-être plus pratique pour certaines personnes. Ça reste quand même pour moi, c'est quand même un professionnel de la santé qui est de l'autre côté de l'écran, donc c'est pas n'importe qui, donc ça reste quand même, c'est comme une visite chez l'ophtalmo mais à distance, en soi c'est le même principe, donc pour moi oui c'est une bonne chose. Moi j'ai commencé la téléophtalmologie il y a plus d'1 an. Ça rend vraiment grandement service à la population. Les patients ils me le disent pendant les téléconsultations. C'est fantastique d'avoir un rendez-vous et qu'on puisse examiner ma vue. On se sent vraiment utile. La téléophtalmologie, ça offre la possibilité de faire un dépistage auprès de personnes qui ont des grandes difficultés à trouver orthoptiste, ophtalmo, à vraiment être bien examinés. Nous, on est plutôt centré sur tout ce qui est déserts médicaux, donc proche des personnes qui ont du mal à avoir un accès aux soins. Rapidement lu le principe du fait d'avoir un ophtalmologiste à distance dans une cabine. Et je peux juste vous parler de la première impression que j'ai eue, c'est que déjà dans notre région il y a beaucoup de pénurie d'ophtalmologistes, il n'y en a pas beaucoup, du coup ça pourrait peut-être répondre à un besoin. Mais en même temps, en clientèle, les gens ont souvent tendance à dire qu'il y a vraiment un écart entre eux et les ophtalmologistes quand ils sont au cabinet. Et ils sont souvent perturbés par le fait que l'ophtalmologiste ne peut pas prendre autant de temps pour expliquer ce qui leur arrive, leur pathologie ou même expliquer leur correction. Du coup, ça peut aussi encore augmenter l'écart entre le patient et l'ophtalmologiste. Je ne suis pas un fin connaisseur de la téléophtalmologie. Je pense qu'il y a de toute manière à un moment donné un besoin de trouver une solution pour pallier au délai des ophtalmos qui sont à mon sens de plus en plus longs, en tout cas chez nous. Je pense aussi au contraire que les ophtalmos ont un rôle important en matière médicale. Et donc, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la téléophtalmologie. Je pense que ça peut être une solution qui peut être pertinente dans certains cas, peut-être pas trop compliquée. Et je serais intéressé d'en savoir plus.
le fait que notre métier soit dicté par les mutuelles, c'est plutôt gênant, angoissant. Maintenant, il faut s'adapter à ce nouveau fonctionnement. J'avoue qu'il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres, parce que quand on ne peut pas mettre le verre comme on souhaite, c'est plutôt gênant. Étant donné que je suis qu'en deuxième année, je n'ai pas vraiment de point de vue global, mais je vois qu'il y a de plus en plus de progrès au niveau numérique. C'est beaucoup plus facile maintenant de faire des demandes de prise en charge et c'est beaucoup plus rapide pour le client. Ça va être très polarisé. Il va y avoir une tendance générale où les personnes vont dire que les réseaux, ça a détruit en fait le marché. Je pense que aussi ça a pu créer des opportunités. Donc en fait, si je dois penser moi personnellement, je dirais que c'est vrai que ça a été un peu compliqué et qu'aujourd'hui c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais force est de constater que ça a pu bénéficier à certains magasins. Et aujourd'hui, on ne peut pas être dans un clivage oui-non. Il faut être dans la mesure et trouver une solution pour pouvoir répondre à tout le monde par rapport à ça. Écoutez, je trouve qu'il y a trop de syndicats qui, depuis des dizaines d'années, n'ont pas été assez unis, que ce soit, je veux dire, pour les indépendants, mais pour les enseignes aussi. Donc effectivement, notre profession n'est pas toujours bien représentée et bien défendue. Les réseaux de soins, c'est simple, si on pouvait s'en passer, ce serait bien mieux. Pour plusieurs raisons, parce que je suis quelqu'un qui aime la liberté, donc déjà être dans un réseau, et d'autant plus les réseaux fermés, parce que tous deviennent de plus en plus fermés, ça me contraint, aussi bien en tant que consommatrice que si j'étais opticienne. Deuxièmement, je pense que ça dégoûte les jeunes d'aller dans le métier, et c'est bien dommage, c'est un beau métier à la base. Si vous deviez changer quelque chose, alors certains vont me dire « Oh là, c'est la vieille des vieilles ». Et je me souviens d'un professeur, M. Lerouge, qui disait « Les lunettes ne devraient pas être remboursées ». En fait, disons oui, peut-être pour des myopes, pour des forts hypermétropes ou astigmates, mais la presbytie, qui correspond, je dirais, à 8/10 des clients, je ne vois pas pourquoi on la rembourse, ce n'est pas une maladie. J'ai besoin de chaussures, je les paye, voilà, ce serait bien plus simple. Personnellement, je vois le marché avec beaucoup plus de magasins parce que je pense que la profession elle évolue de plus en plus de nos jours. Et par contre, je vois plus robotisé parce que l'intelligence artificielle, etc. Je pense que dans 10 ans, il y aura moins de personnel en magasin, mais plus de magasins. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les opticiens n'existeront plus. Moi, je pense que c'est l'inverse en fait, parce que je pense que les gens sont très attachés au fait d'avoir un humain face à eux quand même, surtout dans le domaine du médical, paramédical. Je pense que c'est important d'être rassuré par quelqu'un, d'être conseillé par quelqu'un. De plus, il y a quand même une vraie épidémie, surtout au niveau de, on appelle ça une épidémie, surtout au niveau de la myopie, qui se développe de plus en plus, donc les enfants sont de plus en plus myopes, etc. Donc je pense que ça va évoluer très positivement. On sait que le chiffre d'affaires est toujours en hausse au fil des années, le nombre de porteurs aussi, le nombre de presbytes aussi qui augmente de plus en plus, et il y a de plus en plus aussi de dépistage au niveau des très jeunes enfants. On voit de plus en plus d'enfants à partir de 15 à 18 mois qui portent de plus en plus de lunettes, et je pense que c'est pareil, c'est important pour les parents d'être conseillés par les opticiens. Dans 10 ans, je vois le métier segmenté en deux grands secteurs, donc principalement les magasins sous enseigne, signant dans les réseaux de soins, qui va être un secteur assez important. Et puis à côté de ça, les opticiens plus indépendants, plutôt hors réseau et surtout plus technicien et plus professionnel. L'avenir du métier, pour moi, il a soit partir sur du côté le prix qui est plus important, ou alors vraiment devenir technicien, notamment la basse vision, les OptiKit pour les enfants, 10e plus donc pour la basse vision. Cette spécialisation va permettre vraiment de nous démarquer et d'apporter un côté très technique et médical de notre métier. Je dirais que dans 10 ans, il va falloir effectivement que les opticiens aient pris le tournant de la technologie, parce que c'est quelque chose de véritablement incontournable, c'est le cas de le dire. Il va falloir qu'ils remettent de l'humain au milieu de la technologie, parce que moi je développe des solutions d'IA, mais l'humain reste au cœur de tout, et donc il va falloir trouver la bonne approche pour pouvoir mettre de l'humain au milieu de la technologie, et c'est celui qui aura réussi à trouver comment le mettre intelligemment qui très probablement montrera le chemin. Et je dirais que difficile de savoir comment l'avenir va
se construire, mais je fais confiance dans ceux qui sauront appréhender ça pour pouvoir montrer le chemin. Très basique, très simple. Aujourd'hui, je vais rechercher plutôt du relationnel plus que du transactionnel. Donc il va falloir avoir un bon feeling avec les représentants, mais également avec l'identité et les valeurs du fournisseur. Et je vais être très à cheval sur les conditions, on va dire, de tout ce qui va être service après-vente, à savoir de la rapidité dans l'exécution, dans l'envoi des pièces, mais également dans le moins d'action possible de mon côté. Une photo, des choses comme ça pour justifier de la casse, de manière à pouvoir assurer le service à mes clients. Donc qualité principale, réactivité, relationnelle et bien sûr des produits de qualité. Je pense que c'est d'avoir une parfaite transparence avec son client. Moi, ce que j'apprécie avec mes fournisseurs, c'est qu'ils me racontent la vérité sur la qualité de la monture, sa provenance, comment elle est faite, qui l'a dessinée, qui l'a fabriquée, une vraie authenticité. Et ce que je veux, c'est pouvoir raconter une histoire à mon client, mais une vraie histoire qui concerne l'histoire de la marque et comment elle a été conçue. Les qualités, ça serait du coup d'entretenir une bonne relation avec les clients, nous, opticiens, d'être rapide dans les réponses et les communications, et surtout voilà, d'être compréhensif des fois de nos situations à nous en magasin qui peuvent être compliquées quand on a des conflits clients ou qui sont des fois litigieux. Après, au niveau des services, ça serait d'utiliser au maximum maintenant les outils digitaux. Justement, ça faciliterait la rapidité et la fluidité, notamment comme ce qui se fait maintenant pas mal chez Luxottica, où il y a les garanties digitales et qu'il y a pas mal de fournisseurs qui reprennent. Et aussi un autre service, ça serait peut-être d'être un peu formateur, justement comme Luxottica aussi ont fait, de mettre en place des plateformes pour qu'on puisse continuer en magasin à être au courant de ce qui se fait de nouveau, que ce soit au niveau des montures ou même des verriers. À l'époque, j'étais à mon compte et j'ai eu des très très bons échanges déjà à la création du magasin avec différents fournisseurs qui m'ont vraiment accompagnée dans un projet. À l'époque, j'avais 23 ans, donc c'était vraiment agréable d'avoir d'une part des fournisseurs en fait, de mes partenaires, vraiment un accompagnement. Dont un en particulier qui, pour le coup, qui a vraiment joué le jeu en me proposant, c'était un créateur avec lequel j'avais à cœur de travailler et qui m'a proposé de me prêter des montures, de les mettre en exposition et en fait tout le long de notre partenariat, c'était vraiment un partenariat. Elle est passée, c'était une commerciale qui est passée très souvent me présenter ses produits, échanger, faire tourner mon stock. Le but c'était pas de me surstocker. C'était pas de me charger à la création, mais c'était de me donner accès à des produits quali, jolis et qui n'étaient pas présents de partout. Et j'avais vraiment apprécié ce partenariat. J'en garde un très bon souvenir. Moi, j'ai vécu une expérience avec la marque Schnurrel, qui est une marque fabriquée en Allemagne, avec Catherine, qui est notre représentante. Et c'est elle qui m'a guidée sur la voie de ce que je veux faire après mon BTS. Du coup, cette expérience m'a beaucoup donné parce qu'elle m'a expliqué tout le cheminement de comment créer des montures sur mesure, avec la taille des différents clients, etc. Et aujourd'hui, je suis un peu ici pour la revoir et pour essayer de reprendre contact avec elle après Sourcilmo. Je peux vous dire que le 100% santé, ça n'a rien changé à ma vie du tout. Il y a 1 an, j'ai reçu un courrier de la Sécurité sociale me disant que j'ai fait 0,02% de vente en 100% santé. Ils ont essayé de m'aider en fait à en faire plus. Je les remercie, mais j'ai pas besoin de leur aide parce que je ne fais pas de 100% santé. C'est vraiment pas ce qui me fait kiffer dans la vie. Du coup, j'ai dû approfondir mon argumentation par rapport à la qualité de nos produits, que ce soit les montures, les verres. Voilà, expliquer plus en détail et plus valoriser, mais sans dénigrer le 100% santé évidemment, parce que tout le monde y a accès. Pour des personnes, c'est très avantageux de bénéficier du 100% santé. On a plus tendance à valoriser évidemment le panier B. Il y a plus de choix, la qualité est différente. Nous, en tant qu'opticiens, c'est plus intéressant, on s'éclate plus, voilà, c'est mieux. Un jour, je reçois un client avec une ordonnance et un astigmatisme sur l'œil gauche
de 3 dioptries 50. Le monsieur a à peu près 55 ans et je lui demande ce qu'il a fait dans la vie. Et le monsieur me raconte qu'il a été pilote de chasse. À 55 ans, avoir une correction c'est quelque chose, mais un astigmatisme de 3 dioptries, ça date pas d'hier. Et ce monsieur-là fond en larmes devant moi et me raconte son histoire. Il me raconte comment il a fait des pieds et des mains, plus d'une trentaine d'années pour devenir pilote de chasse avec un seul œil. Et comme quoi, quand on veut, on peut. Et ça m'a ému comme jamais. Et aujourd'hui, c'est même un exemple que je cite quand on me dit « c'est pas possible ». Voilà la beauté parfois de ce métier, c'est de rencontrer des gens qui viennent de tous univers et qui ont des histoires parfois incroyables. Au niveau des études, c'est très compliqué parce qu'il faut apprendre l'anatomie, la vision. Il faut être très manuel, très accueillant au niveau des clients et accepter certains clients même si c'est très compliqué. L'hygiène des gens, voilà. Je trouve que c'est le genre d'initiative que vous prenez qui est excellente. Surtout quand tout à l'heure j'entendais, je suis allé voir des opticiens sans regarder qui ils étaient, dans quel groupement, à qui ils appartenaient. Je trouve que c'est génial, ça crée du dialogue et on manque de dialogue dans notre profession. On est dans une profession où il y en a qui pensent trop qu'on est dans le commerce et du coup une sorte de conflit d'intérêts qui se crée, alors qu'on a besoin justement d'être soudés pour répondre à un besoin de santé auprès de nos clients et il n'y a qu'en s'associant qu'on peut avancer et grandir. Je remercie Maxime déjà pour nous donner la parole et puis pour nous écouter. Je trouve que l'idée de faire ce tour de France et d'aller voir dans tous les territoires de France quand même qui sont plutôt variés, d'aller écouter les opticiens, c'est une très belle démarche. Bravo. Je n'étais pas forcément dans la ligne de l'optique, j'ai fait plein de trucs avant. Et au final, je me retrouve ici et tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment accrochez-vous et les rêves, ils sont faits pour être vécus. Dans l'optique, il y a plein de gens super chouettes. Je pense qu'on les écoute pas assez et qu'on se concentre sur les mauvais problèmes. On écoute beaucoup en optique des gens qui ne sont pas de la profession et qui ne sont pas parti pris de la profession. On n'écoute pas assez les opticiens qui sont au cœur du sujet et qui sont directement au contact des patients. Je voudrais qu'on écoute plus les opticiens et moins les gens qui ne sont pas en rapport direct avec l'optique. Moi je tiens juste à dire que le métier d'opticien c'est un métier qui est vachement intéressant et que je suis très content que ça se développe de plus en plus. Alors évidemment il y a quelques côtés négatifs, que ce soit les obligations des mutuelles, les obligations légales, etc. Mais je pense que c'est quand même un milieu qui évolue très positivement. Ce qui serait bien dans le domaine de l'optique, c'est qu'on n'entend pas beaucoup parler de l'alternance. C'est vraiment une opportunité. Ce serait bien que les BTS optiques offrent la possibilité aux étudiants de travailler en même temps que d'étudier parce que ça permet vraiment d'appliquer la théorie en pratique. Et ça permet de mieux apprendre et une fois qu'on arrive dans le métier pur, on est formé, on a le bagage pour y arriver. Je trouve qu'on est dans un marché qui est un petit peu en retard. Enfin, moi, mon positionnement, c'est de se dire on doit faire une transition écologique. On est énormément d'opticiens, on est plus de 12 000 en France, il y a des choses à changer. On a une force de frappe qui peut être dingue. Et pourtant, la seconde main, ça prend son temps. Tous les autres marchés, ils sont en transition, mais pas celui-là. C'est vraiment trop récent, on commence à avoir quelques solutions neuves et co-conçues. Mais la seconde main, elle est trop mise de côté. Et moi, ma volonté, c'est vraiment de se dire si on s'alliait tous pour vraiment maximiser l'impact, sous forme de corner, de collecte, etc. Il y a plein d'initiatives, mais plutôt au niveau local. Et moi, c'est de se dire on peut tous travailler ensemble pour faire une transition. Et du coup, ce serait mon premier coup de gueule. Et parce qu'il y a trop de lunettes qui sont inutilisées et on pousse des fois à cette surconsommation. Il y a des choses à faire. Et je sais qu'il y a plein de personnes, avant d'être des opticiens, on est tous des humains qui partagent des valeurs communes. Et du coup, il y a des choses à changer. Et du coup, mon coup de gueule, c'était de se dire pourquoi on ne travaille pas tous ensemble sur ces problématiques-là. J'aimerais profiter de ce temps de parole offert par Maxime pour m'adresser aux jeunes opticiens qui arrivent sur le marché. On a besoin de vous, soyez professionnels, soyez exigeants dans vos études, soyez exigeants dans vos pratiques et surtout accrochez-vous. Prenez conscience qu'on fait du commerce avec ce que ça engendre en termes d'horaires, en termes de contraintes sur le travail, mais surtout ce que ça met en avant, à savoir des rencontres et qu'on offre un confort de vue à nos clients qui malheureusement sans leurs yeux ne pourraient pas voir le monde comme on l'a aujourd'hui. Donc on a besoin des jeunes, on a besoin que vous arriviez en masse sur le marché et on a besoin que vous fassiez confiance aux opticiens déjà en place pour vous distiller, vous donner le plus d'informations et de formations possible pour que vous incarniez au mieux les valeurs de la profession. Je viens de faire le tour du Silmo. Je l'ai trouvé sympathique cette année, plus que l'année dernière. Les allées sont plus dégagées. Il est vrai qu'il y a sûrement moins de clients.
Par contre, ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie lunetterie. Et en lunetterie, hormis le stand du MOF où on reste dans la découpe de plaques d'acétate, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes aussi. Je vois qu'il y a énormément de travail et de recherche et développement concernant les montures et ça m'a bien plu. Mon petit moment où j'aurais tendance à râler sur le métier de l'optique, c'est que je trouve que les opticiens ont trop souvent tendance à oublier qu'on fait le même métier. Et je trouve que d'avoir une vraie communion pour faire évoluer la profession, il n'y a que comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Et je trouve ça bien de pouvoir donner la parole aux opticiens et surtout, je trouve ça bien de pouvoir rassembler les opticiens. Je dirais juste kiffer votre métier, rêver, avancer. Mais le 100% santé, on s'en fiche. Les mutuelles, on s'en fiche. Le plus important, c'est accueillir vos clients, vous faire plaisir, échanger avec eux. Pourquoi je viens au Silmo? Certainement pas pour voir les géants de la lunetterie comme Essilor-Luxottica et tous les grands groupes. C'est pas du tout ma philosophie. Quand je viens au salon, c'est pour découvrir des petits indépendants, des créateurs, des gens qui savent, qui innovent, qui nous font vibrer et vivre quelque chose. Parce que c'est ça qu'on veut transmettre à nos clients. Donc découvrez de nouveaux talents et allez les chercher et installez-les vraiment dans votre magasin pour faire vivre une vraie expérience aux consommateurs. Il faut prendre les lunettes comme un accessoire de mode et pas comme quelque chose de vraiment médical. Pour faire accepter aux gens que c'est pas mal vu d'avoir des lunettes et que tout le monde en a un jour. Ce que j'aimerais bien, c'est que l'optométrie soit reconnue, qu'on puisse prescrire comme les orthoptistes. Et surtout aussi comme les ophtalmologues évidemment et voilà, donc du coup parler des optos à chaque fois que c'est possible. Le métier d'opticien, c'est un métier de passion où on apprend énormément de choses, c'est très polyvalent et j'encouragerais les gens à se renseigner dessus et à regarder toutes les possibilités qu'il y a dans ce métier. Vive le Silmo et venez de plus en plus nombreux. Le road trip de l'optique, c'était génial parce que ça a permis de donner la voix à plein d'acteurs et même des petits acteurs de l'optique et pas que les grands. Et donc ça a permis aussi de voir ou d'avoir une perception un peu plus réelle du marché et ça a permis aussi de donner la voix mais surtout d'avoir été écouté grâce après à la médiatisation du road trip. Très belle initiative du dialogue, donc c'est parfait. L'appel que je ferai aujourd'hui, c'est l'IA, ça fait peur, ça fait des fantasmes. C'est une technologie qui va être incontournable. L'appel pour moi, c'est de prendre bien conscience que le monde est en train de changer et que un des premiers objectifs de demain, ça va être de continuer à faire des gens intelligents et de les former. Voilà, ne pas faire en sorte que l'IA rende les gens paresseux. Personnellement, je trouve que le métier d'opticien, ça touche à tout. Côté pratique, donc côté technique avec les montages, avec mettre les verres dans la paire de lunettes, avec la relation client, justement ça c'est chouette aussi. J'adore ce côté-là. Côté commercial avec justement mise en valeur des montures. Après, il y a aussi le côté administratif avec la prise en charge de mutuelles. Et personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs métiers du monde. Ça va être Maxime. J'ai trouvé son idée absolument géniale. Et je trouve qu'on a besoin de gens comme ça, un petit peu à la manière des syndicats, sauf que les syndicats aujourd'hui dans l'optique n'ont pas réussi à tous se fédérer pour nous défendre d'une seule et même voix. Comme ils l'ont dans l'audio, d'ailleurs ça marche bien dans l'audio, mais nous dans l'optique, malheureusement ça a été un petit peu dans tous les sens parce que ce genre d'axe et de profession, c'est pas assez professionnel et suffisamment bénévole. Et le problème c'est qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Sans doute il faudrait des gens, des salariés de syndicats pour pouvoir nous faire entendre tous d'une voix et peut-être passer par un Maxime ou quelqu'un qui aurait une très grande aura dans le métier comme Jean-François Porte, qui est aujourd'hui opticien international de l'année. Des gens admirables comme ça qui pourraient porter notre métier au pouvoir public. En conclusion, vous l'avez vu, les opticiens ont encore beaucoup de choses à dire et j'ai comme l'impression que ce road trip de l'optique n'est que le début d'une belle aventure. Continuons à nous suivre, continuons à discuter entre nous et on va faire évoluer cette belle profession.